Nicolas, merci d'accepter cette interview avec nous par rapport à cette soirée du Valadier. Alors déjà la première question qui me vient, c'est comment vous est venue cette idée de créer cette soirée souvenir du Valadier à Rodez? Bonjour, écoutez, cette association déjà s'est montée parce que nous sommes des anciens du Valadier. Nous avons travaillé au Valadier, nous avons été clients au Valadier et le Valadier nous manque, il nous manque vraiment parce que ça pendant 20 ans on se retrouvait entre anciens, à chaque fois qu'on se revoyait, donc on parlait du Valadier ou des anciens clients ou du personnel avec qui on se revoit encore et on s'est revus pendant les 20 dernières années. Voilà, à chaque fois on parlait du Valadier, voilà, donc c'est tiens, pourquoi pas essayer de refaire des petites soirées dans un premier temps, et petit à petit on a grossi, on s'est amélioré, il faut le dire, pour faire des soirées de mieux en mieux, et pour que les gens qui étaient aussi des anciens clients puissent retrouver l'ambiance du Valadier. Parce que ça fait combien de temps maintenant que le Valadier a officiellement fermé ses portes? Novembre 2001. 2001, voilà. D'accord. Donc là vous vous êtes reparti sur ces soirées, petit à petit des réglages, et puis là on a vu sur cette dernière soirée, vous avez atteint un plafond quand même de réussite avec pas mal de monde. Déjà tu peux nous parler un petit peu de cette mise en œuvre, un petit peu de tout ce qui est matériel et puis l'organisation de cette soirée? En fait, quasiment tous les anciens que je connaissais ou clients sont venus pour nous donner un coup de main, reprendre leur place. Donc déjà les caissières à leur place de caissière, vestiaire, etc. Les barman aussi. Voilà, les DJ sont revenus. On a pris une sono beaucoup plus professionnelle, même au niveau lumière, où vraiment ça pétait, quoi. On l'a vu sur les images. Ça pétait. Vraiment, on en a pris plein les yeux. C'était le but. Comme à l'époque, on va la dire, on en prenait plein les yeux à chaque soirée. Il y avait plein de trucs. Les DJ ont été excellents dans leur programmation des années 80 dans un premier temps, puis après plus 90, fin 90, début 2000, voilà, qui correspond encore au dernier temps du Valadier. La réussite, pour moi, j'ai observé, c'est d'arriver quand même à faire une ambiance discothèque dans une salle des fêtes, ce qui n'est pas commun quand même. Vous avez vu toutes les affiches qu'il y avait 180 affiches affichées d'origine, c'était que des origines. Je pourrais me mettre encore en plus. Mais bon, après on se dit, est-ce qu'ils vont être abîmés, volés, déchirés? C'est pas le but, c'est que les gens puissent les voir. On a remonté les panneaux du Valadier, qui malheureusement qui ont 30 ans d'âge maintenant, qui ont vécu, qui ne sont pas abîmés, mais qui donnent toujours cet effet quand on arrivait au Valadier à l'époque. On arrivait, on voyait ces 2x3 là qui étaient très jolis et qui sont encore jolis, quoi. Voilà, on a essayé de redonner ça pour faire cette ambiance là, mettre des photos, si on a des grandes photos qui représentent les différentes salles, la piste, les différents bars, l'intérieur du Valadier de l'époque. Voilà. Et puis on a vu également, vous aviez assimilé à cette soirée une soirée repas où là il y a eu beaucoup de monde et des retours positifs aussi sur la composition des repas. On reste toujours dans cette ambiance Valadier où il faut que les gens soient heureux. Donc on est en Aveyron, donc on aime bien manger. Donc il fallait continuer ça. Voilà, donc c'est Jean-Noël qui a préparé le repas, donc avec Stéphane, Nico, Jean-Noël qui était DJ à l'époque au Valadier aussi, et là qui repassait un peu au platine, qui a été au bar, beaucoup au bar, et voilà qui a lancé le repas du plateau aveyronnais l'année dernière, qu'on l'a un peu modernisé, amélioré, pour que les gens soient contents de venir, et ça a été un succès fou, quoi. Je pense que tout le monde a eu, voilà, c'était bon. Et une soirée musicale non-stop avec en tout 7 DJ qui se sont suivis l'un derrière l'autre. Tout à fait, et en première partie les Pépé Prunes, tout à fait, faut pas les oublier, qui nous ont mis l'ambiance pendant le repas, l'apéro, avant d'attaquer la soirée DJ. Voilà, nos amis les Pépé Prunes, dont Harold et un DJ
DJ aussi du Valadier, qui est à la basse dans le groupe. Et voilà, donc on reste en famille, voilà, c'est le but de ça, et les gens aiment cette ambiance familiale qu'il y avait au Valadier, et on essaie de la remettre en place pour ces soirées-là, pour que les gens soient heureux de revenir comme s'ils étaient au Valadier. Alors ça demande du travail sur un an pour la préparer. Là, elle est achevée. Maintenant, vous allez certainement commencer à travailler sur la prochaine édition. Déjà, on va se retrouver au niveau du membre du bureau de l'association pour faire le point, les points positifs, négatifs. On va refaire ça aussi avec les autres membres de l'association, parce que chacun lance ses idées, ces petits trucs, voilà, ça a été, ça n'a pas été, il va falloir améliorer, ça, finalement on va pas le retenir, ça n'a pas eu de succès, donc on va faire tous ces points là pour proposer peut-être en 2025 une autre date. Voilà, on va y réfléchir avec tout ce qu'il y a derrière, bien sûr, à faire comme un papier, parce qu'il faut pas oublier ça, c'est qu'il y a beaucoup de papier à faire. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit que vous avez des partenaires qui suivent, et notamment nous on peut en parler, il y a une union qui s'est faite avec 2 partenaires, puisque maintenant on est en collaboration avec Maxi Sud. Voilà. Tout à fait, mais super partenaire qui nous aussi on a adoré, quoi, parce que tous les reportages audio, vidéo, photos que ces 2 partenaires ont pu faire nous a sidéré de leur professionnalisme, même si c'est que des associations. C'est vraiment super ce qu'ils font, et c'est pour ça que nous on recherche beaucoup ce genre de partenariat, comme Pinball aussi avec les flippers, comme le Grenier de Nomi qui a amené des vieux ordinateurs. On cherche voilà, cette partie rétro aussi, qu'on veut remontrer aux gens comment c'était à l'époque, voilà, dans les années entre 70 et 90, qu'est-ce qu'il y avait, voilà. Et donc si vous êtes aussi dans ce milieu-là, dans ce style-là, vous pouvez nous contacter. Tout à fait, on mettra les coordonnées. Il n'y a pas de souci, on peut faire connaissance et améliorer après plein d'autres choses. En fait, on va dire que la soirée du Valadier, ça ne nous rajeunit pas, mais quand on y va, c'est pour trouver un peu de jouvence. Ah, mais tous les vieux avaient rajeuni de 20 ans, sautaient partout, on le voit sur les photos, les vidéos. Voilà, on voit que les gens sont heureux de repasser une soirée comme ça, parce que ça manque, il n'y a plus rien en Aveyron. Avant, il y avait plein de discothèques, on avait l'embarras du choix, et maintenant on ne sait plus où aller. Tout à fait. On ne sait plus où aller, ou sinon après c'est plus des discothèques jeunes, voilà, donc qui ne correspondent pas trop à notre âge, dans les 40-50 ans, on aimerait quelque chose de plus, voilà, qui corresponde à notre période, quoi. Le seul aspect négatif, c'est d'attendre 365 jours pour danser. Oui, c'est vrai que, mais c'est du boulot, c'est énormément de boulot et de passion aussi, parce que l'associatif c'est quelque chose, il faut être passionné pour nous en savons quelque chose. Voilà, pour se donner à fond là-dessus. D'accord. Bon, mais merci Nicolas. Avec plaisir. Merci à Aveyron TV. Venu parler un petit peu de cette soirée, puis certainement à l'année prochaine, pourquoi pas. On vous invitera sans problème, c'est avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup Nicolas.